Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette intervention, dans cette conférence, dans cette intervention de l'Affiliate Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Cyril de Web de Fou, avec qui on va parler de comment vous allez pouvoir décupler votre chiffre d'affaires avec l'emailing d'affiliation. Je le répète à chaque fois. Donc, demain matin, 7h30, dans votre boîte mail, vous aurez accès au replay ainsi qu'au lien que va partager également avec vous Cyril. Pensez à vérifier les spams, pensez à vérifier également votre onglet promotion de Gmail. Et dernière chose, je le rappelle, donc voilà, il reste plus qu'une journée pour vous procurer le pack Affiliate Show avec l'ensemble de toutes les conférences, également avec les bonus. Vous retrouvez tout ça directement au niveau des replays et vous retrouvez également toute l'offre sur la page de remerciement sur laquelle vous êtes atterri après vous êtes enregistré. Dans tous les cas, rassurez-vous, vous reprenez les mails, vous cliquez donc sur le lien replay et vous pouvez donc accéder à ce pack. Voilà, il y a une offre actuellement qui ne sera plus disponible d'ici demain soir. C'est le moment d'en profiter, c'est le moment de vous faire un gros package comment dire, de connaissances pour pouvoir tout simplement démarrer avec l'affiliation et générer vos premières commissions ou alors gagner plus si vous êtes déjà dans le milieu de l'affiliation. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse en compagnie de Cyril et je reviens dans maximum 45 minutes pour les questions-réponses. À tout à l'heure. Merci Kevin, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, même si, à mon avis, on se connaît pas tellement, mais voilà, enchanté. Alors moi, c'est Cyril, Cyril de Web de Fou. Ça fait 10 ans que je suis sur le web, même beaucoup plus. Ça fait 15 ans au total, mais 10 ans que je suis entrepreneur, serial entrepreneur. Je me présente très très rapidement. Je fais de l'affiliation depuis 10 ans, notamment dans l'emailing. Je fais partie des plus gros mailers d'Europe, pour même un des plus gros mailers en France sur des thématiques particulières comme la rencontre en ligne notamment, mais également sur de l'affiliation globale. Donc, je connais toutes les plateformes d'affiliation, tout l'aspect de l'affiliation de A à Z, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis expatrié à Dubaï, je vis à Dubaï, j'ai plusieurs sociétés, j'ai 6 sociétés à mon actif avec une quinzaine de salariés, une quinzaine de prestataires, tout compris. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui va être très compliqué en 45 minutes, donc va falloir aller très très vite. Mais il y a énormément de choses à voir ensemble. Donc, enchanté. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cyril de Web de Fou et également, je fais des formations en ligne aujourd'hui sur webdefou.fr. Et c'est là où j'apprends aux gens justement à aller plus loin dans leur business en ligne, plutôt axé pour des professionnels que des débutants, mais tout le monde peut s'y retrouver. Donc aujourd'hui, Kevin m'a proposé très gentiment, et merci Kevin, de faire une intervention sur l'affiliation en emailing pour vous expliquer un maximum comment est-ce qu'on peut réussir à générer de l'argent avec de l'affiliation emailing. Contrairement à ce qu'on croit, l'affiliation emailing, c'est pas seulement dire tiens, j'envoie un email, j'envoie une offre et puis je vais gagner de l'argent. C'est quelque part un peu ça, mais c'est beaucoup plus compliqué et on va voir ensemble pourquoi. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir comment acquérir du trafic, puisque je vais quand même être dédié sur tout ce qui est emailing, donc l'acquisition emailing pure, il y a énormément de fonctions pour ça, mais on sait que l'emailing, c'est le nerf de la guerre dans le business. Si vous avez suivi notamment toutes les interventions de la semaine, on vous a toujours rabâché, je pense, je ne les ai pas forcément toutes vues, mais on vous a rabâché forcément que l'email, à un moment donné, c'est important, il faut recontacter les gens. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre dans un business et n'importe quel entrepreneur qui se respecte sur le web sait que son plus gros chiffre d'affaires vient de l'emailing. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment pour comprendre ce système. Alors, on y va. L'acquisition en emailing, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme n'importe quel autre produit, il faut des sources de trafic. Il y a des sources de trafic payantes. Donc, ici, on est plutôt sur des sources de trafic du style publicité Facebook. On a la YouTube Ads, si certains connaissent. On a également aujourd'hui TikTok Ads, qui est récent. J'ai commencé à m'y mettre gentiment. On a tout ce qui est vraiment basé sur l'achat de médias. On peut même imaginer avoir, par exemple, des pubs télé. On n'y pense pas forcément, ou tout simplement peut-être des affiches 4x3 dans le métro ou ce genre de choses, dans les abribus, etc. Bref, tout ce qui est à base de payant, c'est-à-dire des espaces qu'on va payer pour être affichés, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Pourquoi ou ailleurs? Je précise parce que depuis quelques années, avec tout ce qui est QR code, etc., les gens à l'abribus, ils dégainent leur téléphone, ils ont un QR code, ils arrivent sur Internet. Et ça, c'est des choses dont on ne pense pas forcément de prime abord quand on est sur le web, mais ça marche très très bien, notamment pour quelques clients à nous, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien.
Ensuite, sur tout ce qui est payant, il faut forcément, réussir à demander à un moment donné un email. Donc la première chose qu'on doit demander aux gens, c'est, d'être capable de laisser leur email et pour ça, il faut forcément, ce que je vous ai mis ici, qu'on ait, une proposition de valeur ou une offre. C'est-à-dire que dès lors que, j'entends que quelqu'un n'a pas le son. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que des personnes m'entendent ou peut-être que je parle dans le vide depuis tout à l'heure? Je ne sais pas. Si vous pouvez dire dans le chat si vous m'entendez? Yeah, OK, parfait, merci. Du coup, je pense que c'était un problème avec le micro. Super, merci les gars. Donc du coup, on continue. La proposition de valeur, c'est quoi? C'est pourquoi quelqu'un vous laisserait un email, contre quoi? En quel honneur, voilà, vous les premiers, si vous êtes inscrits, que vous êtes ici, c'est qu'on vous a proposé des valeurs pour venir. Donc ça, c'est très, très important et c'est quelque chose à garder en tête quand on fait de l'acquisition, que le trafic soit payant ou gratuit. Dans tous les cas, on propose une valeur de sorte à ce que la personne nous laisse un email pour pouvoir proposer, une offre, une valeur ou peu importe comment vous pouvez appeler ça, mais je vais y venir juste après. Donc, la publicité également gratuite, c'est quoi? Alors, c'est du SEO, c'est du référencement naturel, mais pas que. Ça peut être des commentaires YouTube, ça peut être des images, ça peut être de l'Instagram, hein, de la source de trafic gratuite. Par exemple, des gens qui voient votre Instagram et qui, du coup, cliquent sur le lien en bio, cliquent dans un lien, va sur un hashtag et vous êtes présent, etc., etc. Tout ce qui est pas axé sur la publicité, là où on ne dépense pas des euros, c'est par définition gratuit. Et donc, à partir de ce moment-là, les sources de trafic gratuites vous permettent à moindre coût d'avoir d'énormes résultats. Et je vous explique pourquoi. Par exemple, on a des taux de conversion sur du trafic payant. Donc, les taux de conversion, c'est par exemple 100 personnes qui viennent sur votre site et 10 qui déposent un email. Et ben, sur du trafic gratuit, on a des taux de conversion qui sont bien plus élevés. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont arrivées par un biais gratuit sont généralement des personnes qui recherchent quelque chose et à qui on apporte une réponse. C'est le cas par exemple des recherches Google. Vous tapez une recherche sur Google, un site apparaît, vous cliquez dessus et ça répond à votre problématique, vous déposez votre email, la personne vous offre quelque chose, peu importe, mais quoi qu'il en soit, à la fin, vous avez déposé votre email. Et ça, en tant que emailer, c'est très important qu'on puisse avoir ces emails pour pouvoir les travailler derrière. On va voir ensuite comment. Et puis, j'ai mis ici une notion de gratuite payante. Alors là, c'est le type d'acquisition différente. On a du coup, et là, je vais essayer de ne pas mélanger les choses, des personnes qui arrivent par le biais d'affiliation. C'est notamment ce que fait Kevin quand, par exemple, il invite des personnes sur sa chaîne et à qui il propose une formation. À partir de ce moment-là, Kevin, l'audience de Kevin part chez son compère, donc son collègue, et donc cette personne capte les emails et vend derrière. C'est comme ça qu'on fait de l'affiliation. Donc cette affiliation, d'un point de vue, on a le produit et on veut le relayer, c'est quelque chose qui permet, en proposant de la valeur, de récupérer des emails. Donc, il y a énormément de choses différentes. On a du sponsoring, on a du parrainage, ça parle peut-être un peu plus à certains. C'est vraiment la même chose. On va parrainer des gens. C'est peut-être ce qu'on fait quand on recommande quelqu'un en bouche à oreille, quand on parle de Hey, tu connais cette personne, elle fait des trucs, nana, je suis sûr que ça devrait t'intéresser. Bref, toute cette partie-là, gratuite, payante, ce que j'appelle, c'est qu'elle est forcément gratuite, mais elle se paye quelque part à travers l'image, à travers plein de sujets différents. Et quand je parle de proposition de valeur, on peut penser à des e-books, on peut penser à, moi par exemple sur mon site, j'explique que je fais des podcasts tous les matins, on peut imaginer proposer des valeurs comme ça, de contenu gratuit, pour pouvoir promouvoir soit des produits, soit peu importe. Donc on capte avant tout, soit à travers une proposition de valeur gratuite, mais on ne fait pas une proposition de valeur payante. Mais on peut avoir du trafic qui vient de Facebook qu'on achète, ou de YouTube, ou de référencement naturel, ou d'affiliation, ou de sponsoring. Mais globalement, quand les personnes ne nous connaissent pas, on évite de vendre directement. C'est quelque chose de très important pour ce qui va suivre. C'est qu'une personne qui, par exemple, on ne se connaît pas. Je ne sais pas combien il y a de personnes, j'en vois, je ne sais pas, une cinquantaine. On ne se connaît pas. Je ne peux pas tout de suite vous dire, hey, viens acheter chez moi, viens, regarde comme c'est bien. Ou hey, va acheter chez lui, tu vas voir, machin. On ne se connaît pas. Donc, il faut forcément proposer de la valeur pour que les gens comprennent comment on fonctionne, comprennent la valeur qu'on a à leur apporter et comment on peut répondre à leurs problématiques / leurs besoins. Donc c'est très très important quand on ne connaît pas les gens. Imaginez quelqu'un dans la rue qui arrive et qui dit on pense, j'ai toujours cette image dans les croisements, vous savez, ceux qui demandent des sondages pour, je sais pas, déposer par exemple pour des assos 20 € par mois à des endroits, etc. Tout de suite, on se sent agressé en disant oh là là, c'est un peu comme le vendeur dans le magasin qui nous saute dessus. On dit, vous avez besoin de quelque chose? Non, non, voilà. Donc forcément, par contre, si la personne arrive en faisant une petite blague, en parlant de tout et de rien, on va se dire ah, les gens
gentil, on se désarme un peu, on va dire ok, pourquoi pas. Donc la personne va nous proposer de la valeur, que ce soit de la gentillesse, que ce soit des contacts communs, que ce soit, je sais pas, un voyage que la personne a fait qui vous raconte sa vie, peu importe, hein. C'est là où on peut imaginer également pour des femmes, ce que je vais dire, c'est assez concret aussi. Quand on va chez le coiffeur, ou même chez les hommes, hein, moi j'avais un coiffeur qui était comme ça, je ne veux pas trop m'égarer, mais où on parle beaucoup et derrière, on se crée une affinité. On ne peut pas tout de suite vendre. Très très important quand vous faites de l'affiliation, proposer de la gratuité avant. Donc ça, une fois que c'est dit, il faut ce petit point qui est le plus important, l'opt-in. Dans l'email, il y a cette chose qui n'existe pas aujourd'hui sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Vous savez, quand on s'abonne, c'est super. Mais en email, il ne suffit pas de déposer son email, il faut avoir une case opt-in. La case opt-in, c'est préciser que les personnes vont recevoir en s'inscrivant les newsletters ou les informations d'eux-mêmes, hein, tout simplement, en disant ok, vous mettez votre email et du coup vous acceptez de recevoir mes newsletters. Ça, c'est quelque chose de très important. Si cette case n'est pas cochée, vous voyez très bien ce que c'est la petite case, si elle n'est pas cochée, on est dans l'illégalité. Donc ça, c'est quelque chose à absolument avoir. Vous avez probablement entendu parler de la RGPD, je ne vais pas trop faire état des lieux là-dessus, je n'ai pas forcément le temps, mais c'est très très important d'avoir cette petite case pour expliquer que la RGPD, on est dans les clous, tout va bien. Donc, une fois qu'on a le trafic, il y a énormément de différents types de trafic qu'on peut imaginer, hein. Par exemple, alors, c'est pas tout le monde qui peut mettre beaucoup d'argent au début pour avoir du trafic, mais pour insister un peu sur des formules gratuites, on a du Pinterest où on peut mettre beaucoup d'images et où il y a du trafic qui arrive. On a du YouTube où on va mettre notre lien ou vers notre page dans les commentaires. On peut imaginer mettre dans les commentaires également des blogs. Il y a énormément de techniques différentes, hein, également des petites annonces sur, pourquoi pas, Le Bon Coin, auquel on propose nos services, etc., pour que des gens, en fait, créent une interaction avec nous et nous donnent leur email. Donc, très, très important, cette acquisition, c'est le nerf de la guerre. Mais finalement, quand on fait de l'affiliation, la seule chose sur laquelle on doit presque faire très, très attention, c'est l'acquisition, puisqu'on n'a pas d'offres qui nous appartiennent. On va relayer les offres des autres. Et donc, on n'a pas de produit à créer, on a juste à prendre le produit des autres pour en faire de l'argent. Donc, l'acquisition est vraiment le nerf de la guerre quelque part. Vous allez voir que pas vraiment, mais un peu, on va y venir après. Ou sur la façon dont on va acquérir le trafic est capitale. Donc, c'est important, quand on fait de l'email, que le coût de l'email soit le plus bas possible. Ça ne veut pas dire que parce que le coût de l'email est le plus bas possible, il est forcément plus qualitatif. Ça, c'est très, très important. Par exemple, comment on pourrait faire le parallèle avec des marques de luxe, elles ne vont pas avoir un lead à 2 euros, une marque de luxe. Donc, un lead, c'est quoi? C'est un prospect, hein, c'est un email. Elles ne vont pas acheter à 1 euro un email. Elles savent que, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter un sac, je ne sais pas pourquoi je dis un sac d'ailleurs, Louis Vuitton. Mais voilà, donc ce n'est pas tout le monde. Donc, par exemple, forcément, pour toucher une personne qui va acheter le sac, ça va coûter plus cher. Ensuite, une fois qu'on a ces emails-là, une fois qu'on a ces personnes-là dans notre base de données, maintenant, tout le travail commence, c'est qu'est-ce qu'on leur envoie, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que moi, je vais pas prendre mon exemple, mais je me mets par exemple à votre place, vous avez peut-être pas envie de créer votre produit, vous avez peut-être pas envie de montrer votre tête, vous avez peut-être pas envie de peu importe quoi vous avez pas envie. À la fin, vous avez des emails, vous voulez leur adresser des emails, vous savez pas quoi leur adresser. Alors, c'est là où c'est très, très intéressant. Avant de savoir quoi leur adresser, il faut comprendre les comportements. Donc, on va arriver dans la phase monétisation. Monétisation, c'est dire, OK, on a une audience, on doit en faire de l'argent. Qu'est-ce que c'est les comportements? Il faut savoir que quand quelqu'un s'inscrit, elle attend un comportement. Ça, c'est quelque chose à noter absolument et à ancrer dans la tête de n'importe qui. Les 4 premiers jours après une inscription, c'est là où les gens sont les plus réactifs. Les 4 premiers jours, les 96 heures après l'inscription, c'est là où les gens sont le plus réactifs pour plusieurs raisons. Ils viennent d'accepter une proposition de valeur. Ils attendent, ils vous connaissent, ils se rappellent de vous, ils n'ont pas encore passé à autre chose. Si vous leur envoyez un email dans les prochaines heures, ils se souviendront de vous. Le lendemain, ils se souviendront de vous. Dans 2 jours, ils se souviendront de vous. Il n'y a rien de pire que d'avoir des emails et de ne rien en faire. Ça, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres et c'est même perdre de l'argent parce que finalement, on pourrait en faire beaucoup plus si on envoyait juste un email. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ont je sais pas, des fleuristes. Moi, je sais que j'ai un client qui fait des macarons. Sur des macarons, c'est la même chose. La personne capte des leads, donc capte des inscrits, mais n'envoie pas d'email. C'est quelque chose de complètement à bannir, à proscrire. Dès qu'on a un email, on doit envoyer des emails. Donc, quels sont les types de comportements? On a les personnes qui ouvrent, on a les personnes qui cliquent, on a les personnes qui se désabonnent, on a également les personnes qui ouvrent mais qui ne cliquent pas.
Ça paraît bête, mais voilà. Et on a les personnes qui ne reçoivent jamais nos emails. On a finalement ces 5 comportements qui, peuvent être monétisés. On peut faire de l'argent avec ces comportements de différentes façons. Et pour ça, on va passer sur la partie segmentation. Donc la segmentation, c'est quoi? La segmentation, c'est de dire: «OK, tous ceux qui ouvrent un email, ce sont des gens qui sont actifs, ce sont des gens qui, sont intéressés par ce qu'on leur propose». Donc qu'est-ce qu'on leur propose? On va voir après, mais qui sont intéressés par ce qu'on leur propose. Et le fait que ces personnes soient intéressées par ce qu'on leur propose, c'est juste dû au fait que, ben, par exemple, elles se sont inscrites pour, je sais pas, là, par exemple, non, j'allais dire, moi, j'ai un mauvais exemple, j'allais dire, je bois, je suis intéressé par l'eau, mais non. Imaginons, j'ai un téléphone, est-ce que je suis probablement intéressé par Apple? Et donc, ben, si je m'inscris et que tu me proposes des choses sur Apple, ben, je vais peut-être sensiblement me dire, ah, c'est intéressant. Donc, on a quand même des personnes qui sont qualifiées. On ne recrute pas n'importe qui, n'importe comment, de n'importe quelle façon. Mais par contre, autant j'achète un téléphone, autant j'ai un micro, autant j'ai également un clavier et autant j'ai des habits et un t-shirt. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que peu importe d'où sortent les gens, peu importe par quel biais elles sont qualifiées et quelques propositions de valeur on ait pu faire, à la fin, les gens font de tout. Ils achètent des t-shirts, ils achètent une télé, ils achètent des biens immobiliers, ils font des crédits immobiliers, ils achètent des assurances, des voitures, des frigos, ils font énormément de choses. Et ça, c'est là où commence vraiment l'intérêt de l'affiliation, et notamment de l'email, et c'est pourquoi c'est le levier le plus puissant. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a un email et qu'on est capable de contacter cette personne, on est capable de lui proposer une multitude d'offres. D'où la petite case opt-in très importante. On peut lui proposer d'acheter un téléphone, d'acheter du gel hydroalcoolique pour se laver les mains ou les masques. Je pense que personne n'en a aujourd'hui devant l'écran, mais voilà, on peut proposer énormément de choses en affiliation. Imaginez juste avant les réglementations en vigueur en France l'année dernière au moment du Covid, quand les masques bleus se sont écoulés en affiliation, ça a été un carton plein. Après, c'est devenu interdit, on ne pouvait plus les relayer, mais c'est devenu un carton plein. Aujourd'hui encore, on peut mettre en avant des gels hydroalcooliques ou ce genre de choses. Et je dis ça parce que des gels hydroalcooliques, que la personne s'est inscrite pour recevoir un iPhone ou que la personne s'est inscrite pour, je sais pas, pour un jeu vidéo ou pour acheter un micro ou faire ses courses, à la fin, la personne a eu un masque et du gel hydroalcoolique. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'on a tous les mêmes besoins à un moment donné. On est tous devant un écran, on a tous une connexion Internet ou un abonnement téléphonique et on va tous payer tous les mois, on va tous être capable de changer notre téléphone, de changer notre abonnement téléphonique. Et ça, c'est des choses très, très importantes à garder en compte, puisqu'à partir du moment où on a des emails, on peut vraiment proposer toutes les offres qui sont les plus pertinentes. Et donc, où est-ce qu'on trouve ces offres-là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on a différents types de plateformes d'affiliation. Donc, des plateformes d'affiliation aujourd'hui, alors, beaucoup pensent à JVZoo, à un TPE, à ce genre de trucs, mais ça, c'est quelque chose de très, comment dire? C'est sur YouTube que ça parle de ça. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas vraiment des plateformes d'affiliation. Alors, c'est des plateformes d'affiliation, mais je vais m'expliquer. Il y a des centaines et des centaines de plateformes d'affiliation qui existent et ces centaines de plateformes d'affiliation, il y en a énormément. Je vais en citer quelques-unes comme ça. On a WebRégie, on a Come Click, on a AdvertiseMe, on a Adventure Conseil, on a, Time One, on a Zanox, on a probablement Zanox, vous devez connaître, c'est comment ça s'appelle ça maintenant? C'est Awin. On a, Time One, on a énormément de choses différentes et ce sont des plateformes d'affiliation qui nous permettent de faire ceci. Elle nous propose une bannière à mettre quelque part, donc ça peut être sur un blog, ça peut être sur un blog en général. Elle nous propose des kits email, donc là ça va nous intéresser. Elle nous propose également d'envoyer des liens en direct, c'est-à-dire ce qu'on appelle des direct links, c'est-à-dire vous savez ces liens sur lesquels on peut cliquer, qu'on peut glisser vraiment n'importe où, dans des forums, dans des commentaires YouTube, etc. Donc on va s'intéresser sur la partie kit email, et donc il y a énormément de plateformes, et notamment des plateformes spécialisées dans l'emailing, d'affiliation. Et ces plateformes, elles sont catégorisées en deux choses. Je m'explique, vous allez le voir. On a des plateformes qui sont chartées CPA et des personnes qui sont non chartées CPA. Je vais vous expliquer après ce que c'est. CPA, c'est un collectif qui a dit, il y a beaucoup de spammers en email. Donc, quand tu es une plateforme d'affiliation, donc une plateforme d'affiliation, pour rappel, c'est une personne qui met en relation un annonceur qui a une offre avec un éditeur qui va relayer l'offre. Par exemple, un annonceur, ça va être Apple, et un éditeur, ça va être un site d'actu sur l'informatique. Voilà, pour donner l'exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a le collectif CPA qui dit, OK, cette régie-là, soit elle est chartée, soit elle est non chartée. C'est une notion très importante, très très importante ce que je dis, surtout en emailing, peu de gens le savent, c'est que la notion de charte CPA veut dire garantie
non spam. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui piquent des bases un peu à droite à gauche, des bases de données qui arrivent avec des milliers d'emails, des dizaines, même des millions d'emails, et qui envoient un email de manière totalement illégale. Et donc, ce collectif-là est censé réguler ça. Il est censé dire stop, si tu es charté CPA en tant que plateforme d'affiliation, c'est que du coup, tous ceux qui relaient chez toi de l'emailing ont des bases ultra propres et réelles. Je passerai les détails, mais où c'est vraiment quelque chose de propre. Le non charté CPA, ce sont d'autres plateformes, mais ici, comment dire ça? On va se retrouver avec des programmes, avec des offres qui vont être moins intéressantes. Je m'explique tout de suite. Dans des plateformes d'affiliation chartées CPA comme Awin, par exemple, on va se retrouver avec des gros annonceurs comme Carrefour, comme BNP, comme, je sais pas, j'en ai pas en tête, comme Verbaudet, comme, voilà, on a vraiment des grosses enseignes, des grandes enseignes qui, elles, ne veulent pas que des personnes mal intentionnées spamment leur site web. Elles font appel à des plateformes d'affiliation qui sont chartées CPA pour éviter ces problèmes. À l'inverse, dans les plateformes d'affiliation non chartées CPA, on va retrouver des marques qui sont beaucoup, beaucoup moins connues, notamment des marques qui commencent parce qu'elles n'ont pas forcément conscience de ça et puis qu'au départ, elles n'en ont rien à faire de leur image. D'ailleurs, on ne retrouvera jamais du Carrefour chez des plateformes d'affiliation non chartées. Mais voilà, ça peut être sous-entendu, je vais passer tous les détails, c'est un peu technique. Tout ça pour expliquer qu'il y a deux notions dans l'emailing, c'est qu'on a une charte CPA, donc une plateforme d'affiliation qui est chartée CPA, et une plateforme d'affiliation qui n'est pas chartée CPA. Les avantages sont assez simples, ça veut juste dire que si on veut accéder à des grandes enseignes et relayer des grandes enseignes, on doit adhérer à la charte CPA. Alors la charte CPA, qu'est-ce que c'est? De manière très simple, mais pas de bol, je crois qu'aujourd'hui, le site est en maintenance, c'est vraiment pas de bol. Alors tout ce que vous voyez derrière, c'est une vraie équipe, c'est une vraie équipe CPA. Alors le CPA, pour vous la faire très très simple, il garantit juste le respect de l'opt-in. Alors, je vais vraiment pas forcément batailler là-dessus, mais c'est pour montrer, par exemple ici, qu'il relaie dans un petit book les différentes bases de données. Par exemple, on voit qu'ici, il y a une société qui s'appelle Invictus, qui a une base de données de 100 000 emails, un peu plus, pardon. Donc, il y a une base de données de 3 millions d'emails, dont 100 000 personnes actives, qui a 17% d'ouverture moyen, c'est-à-dire 17 000 ouvreurs et 1% de taux de clic, ce qui fait à peu près 1000 clics. Voilà. Donc, on sait qu'une base comme ça, par exemple, axée sur, on peut regarder l'assurance, l'automobile, l'emploi, etc. Voilà, les performances de la base de données, ça génère environ 1000 de trafic. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important, puisque ça veut dire que Invictus est quelqu'un qui respecte la règle et respecte l'opt-in. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y en a qui ne la respectent pas. Donc là, c'est vraiment pour la partie éditeur, c'est-à-dire vous, par exemple, qui demain relayerez un programme d'affiliation, vous serez à la place de Invictus. Donc c'est important de vraiment faire le distinguo entre ces chartes-là. Il faut savoir que c'est payant. Je crois que la charte CPA aujourd'hui est d'environ 300 € pour y adhérer. Donc pour pouvoir accéder aux plateformes en email qui vous permettent de relayer des programmes comme Verbaudet, Carrefour, etc., ça demande forcément un investissement. C'est pourquoi au départ, je conseille quand même de partir sur des bases non chartées, enfin des régies non chartées. Je vais m'arrêter sur cette partie, ce n'est pas la plus essentielle, mais c'est un rappel qui est très très important pour comprendre comment fonctionne l'email. On n'arrive pas sur de l'emailing en affiliation comme on arrive avec des bannières sur un blog. Parce que justement, c'est de la donnée personnelle. Alors qu'une bannière, c'est juste du trafic, on ne capitalise rien, le trafic passe. Un email, on garde la donnée, donc c'est très important, il y a vraiment cette notion. Quels sont les différents types de rémunération en affiliation? On a, ça je pense que beaucoup de gens le savent si ils sont là, on a du CPC, donc on a du coût par clic. Je ne vais pas le noter, mais voilà, on a du coût par clic. Coût par clic, c'est qu'on gagne de l'argent. Par exemple, ça peut être 0,20 centimes par clic. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. C'est du coup par clic. Donc, dès lors que quelqu'un va cliquer dans votre email, chaque personne qui clique va vous rapporter 20 centimes. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est une rémunération que je conseille au départ d'ailleurs quand on commence, puisque tout de suite, on voit des gains arriver. Ensuite, on a du CPL, c'est du coût par lead. Donc là, c'est par inscrit. Ça navigue entre 1 et ça peut aller à 8 euros. La différence s'explique pour le nombre de champs ou plein d'autres paramètres, pour expliquer qu'un inscrit peut s'acheter entre, même peut-être plus bas des fois, entre 1 euro et 8 euros. Ensuite, on a le CPA, à ne pas confondre avec ce qu'on a vu juste avant, une charte CPA. Là, on parle
parle d'un modèle de rémunération. Ici, ça veut dire coût par action. Je le mets ici pour vraiment pas mélanger. Ici, on est plutôt sur des choses à la vente. Ça peut être du 8% de la vente, par exemple. Ça peut être également du 20% de la vente, peut-être. Il y a énormément de types de rémunération au CPA différentes. On a également du revenu sharing. Donc ça, c'est du revenu partagé. Par exemple, à 50%. Donc je vais le marquer ici pour que personne oublie. Revenu partagé. Revenu partagé, c'est par exemple quand il y a des modèles par abonnement, c'est très très intéressant de prendre un gain puisqu'il suffit d'un abonnement à, je sais pas, quelqu'un qui prend un Netflix, imaginons, à 15 euros. Si on est rémunéré à 7 euros pour un inscrit sur Netflix, enfin pour une vente sur Netflix, imaginons, probablement tout le monde ici est chez Netflix et y est abonné depuis quelques mois. Imaginons 100 personnes à 7 euros, ça ferait 700 euros de revenus assurés tous les mois pendant des années parce que tout le monde va garder son Netflix. Donc c'est très intéressant sur le revenu partagé. C'est généralement dédié à des modèles par abonnement. On a des coûts par installation, donc ça c'est plutôt dédié pour des mobiles. Par exemple, on a sur l'Apple Store ou l'Android Store, on peut avoir des rémunérations par coût par installation. Ça se fait de plus en plus avec les applications. Bref, il y a énormément de types différentes de rémunérations. Je crois que j'en oublie pas. CPC, CPL, CPA, j'en oubliais une. CPC, CPS, CPA, non, bon, c'est à peu près ça. Voilà. Après, le reste n'est pas forcément très important. Ce sera un peu plus technique. Une fois qu'on a choisi ces modèles de rémunération que les plateformes proposent, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, par exemple, si Verbaudet décide de faire une rémunération au clic, on ne peut pas négocier. C'est au clic. C'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est la régie qui négocie pour vous et qui dit c'est comme ça. Voilà. Donc nous, on n'accepte pas. On a le droit de dire moi, je ne relais pas ça sur ma base de données. Je ne veux pas de Verbaudet sur ma base de données. Je préfère au CPC à 0,20 centimes. Je préfère prendre du du Aubert au CPL à 4 euros pour chaque inscrit chez Aubert. Pourquoi pas? Bon. C'est vraiment pour donner la thématique. Donc là, je suis parti un peu chez les enfants avec Verbaudet, Aubert, etc. Mais c'est pour expliquer comment ça fonctionne, comment on choisit. Et finalement, ce qui va faire la différence derrière, c'est les rémunérations que nous-mêmes, on va générer. C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît alléchant de dire on va gagner 20 centimes par clic. Il suffit de faire 100 clics pour gagner 20 euros. Ça paraît intéressant. Mais peut-être que sur 100 clics, si on avait fait 10 inscrits à 8 euros, on aurait 80 euros. Donc, le modèle de rémunération est très important à prendre en compte puisque on peut bien se tromper. Et peut-être que finalement, chez Verbaudet à 20 centimes, on gagnerait beaucoup moins que chez Aubert à 8 euros l'inscrit. Donc ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas savoir au départ, qu'on est obligé de tester, mais j'y viendrai à la fin, pour expliquer que le nerf de la guerre est clairement dans le test quand on fait de l'affiliation. Vu qu'on n'a pas à travailler les offres, il faut savoir que l'annonceur, donc Verbaudet, etc., eux travaillent les offres. Donc si l'offre ne vous convient pas, vous avez le droit de dire je change. Et pour savoir si elle nous convient ou si elle ne nous convient pas, on est obligé de tester. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Et ça va aussi dans le sens inverse. C'est pas parce qu'on estime que ça va marcher ou ne pas marcher que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tester un maximum. Il ne faut pas d'a priori. Le vrai problème dans l'affiliation globalement, c'est d'avoir des a priori. Des fois, le programme qui nous semble pas bien payé, qui a l'air nul et qui ne transforme pas, est parfois celui qui est source de génération de richesse énorme parce que justement personne ne le relaie et tout le monde se dit ça. Donc c'est toujours, il faut toujours faire en sorte de ne jamais avoir d'a priori. C'est vraiment ce qu'on doit toujours avoir en tête, ne jamais avoir d'a priori et notamment en emailing. Vraiment, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a choisi une offre sur une plateforme d'affiliation? Eh bien, il y a un processus qui se met en marche. Donc, il est très simple ce processus. C'est tu mets ton HTML, ta newsletter dans ton logiciel email, dans ton Mailchimp, dans ton Mailjet, tout ce que tu veux, tu le mets dedans, tu envoies un BAT, un bon à tirer, donc tu envoies un exemplaire à la personne qui gère le programme. Donc ça, c'est la plateforme qui te dit envoie-le là, d'accord? La personne te le valide. À partir de là, tu peux appuyer sur démarrer et ton shoot email y part. Et à partir de ce moment-là, forcément, ça fonctionne. À partir du moment où tu as une rémunération qui fonctionne bien. Imaginons, je reprends cet exemple, on envoie 100 clics, mais on fait 0 inscrit. Ça aurait été dommage de faire 0 euros alors qu'on aurait pu peut-être gagner 20 euros. Ça aurait fait 100 clics. Donc, ça va dépendre, il faut vraiment tester. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais c'est aussi magique que ça. Et notamment quand on n'a pas de produit, c'est très intéressant parce qu'on peut challenger énormément d'offres. On peut vraiment
mettre en A/B test beaucoup d'offres. Donc, peu importe ta thématique, je ne sais pas ce que tu fais, je sais pas ce que tu as envie de faire, je ne sais pas pourquoi tu es sur ce live en train de regarder l'affiliate show, etc. Mais c'est que tu as probablement une idée de ce que tu pourrais faire sur des produits ou dans de l'affiliation. Donc, c'est très important, vraiment important de choisir ce modèle-là. Mais ça, tu as dû le voir déjà plusieurs fois. Ensuite, les autres manières de faire de l'affiliation, c'est quoi? Alors, les autres manières de faire de l'affiliation, c'est, imaginons, Kevin, aujourd'hui, m'a demandé, tiens, oublie pas d'envoyer à ta base de données un live. Peut-être que j'ai des clients de chez moi qui sont ici. M'a dit, oublie pas d'envoyer à ta base de données en disant, voilà, peut-être qu'il serait intéressé d'assister au live. Super. Donc moi, j'envoie un lien. Mes clients s'abonnent chez Kevin. S'ils achètent chez Kevin, je toucherai une commission. Voilà un exemple d'affiliation différent où on n'est pas obligé de passer par des tiers, on n'est pas obligé de passer par des plateformes d'affiliation. On peut très bien faire ça entre nous et puis ça fonctionne très bien. Ensuite, on a de l'affiliation sur des logiciels qui est encore un peu différent. Ça, vous avez dû le voir notamment avec Roman, pour ceux qui étaient là, avec JVZoo, etc. Où là, on peut faire justement de l'affiliation sur des logiciels. Je ne vais pas forcément aller dedans. C'est de l'affiliation. Ce qu'il faut comprendre à la fin, c'est qu'on relaie un produit, on prend une commission. Là où c'est différent, c'est qu'on ne relaie pas un logiciel comme on relaie, par exemple, du Verbaudet. Ça ne se relaie pas du tout de la même façon. Mais passons. Les méthodes méconnues pour décupler son CA avec sa base de données, je passe à cette partie-là qui est clairement quelque chose qui, là, va commencer à parler à tout le monde. Là, ce qui est très, très intéressant, je vous ai préparé un exemple, c'est celui-ci. Il est où? Il est là. Je vais zoomer un peu. Voilà un autre exemple. Par exemple, tout à l'heure, on a vu, regardons un instant, je vais juste poser quelques instants, le temps que tout le monde puisse lire. Je vais zoomer un peu, normalement tout le monde devrait bien voir. Je vais revenir sur ce que j'ai mis tout à l'heure ici. Souvenons-nous, tout à l'heure, on a vu ici une base qui était de 100 000 personnes. Cette personne, on a estimé qu'elle faisait 1% de taux de clic moyen. Le CPA a dit, OK, voilà, sur de l'assurance, imaginons. Donc, ça voudrait dire que sur 100 000 personnes, la personne fait 1000 clics. 1000 clics, imaginons 1000 clics à 2 centimes, ça veut dire qu'à chaque fois, à 20 centimes, pardon, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne, je le tape, chaque fois qu'une personne clique dans les emails de Invictus, Invictus gagne 200 € par envoi d'email puisqu'elle fait normalement 1000 clics. Donc 1000 clics à 20 centimes, ça fait 200 €. Ce qui veut dire qu'a priori, Invictus fait 200 € par jour de gain d'affiliation au clic. Donc partant du principe que c'est au clic. Pourquoi j'explique ça et pourquoi je prends le temps de montrer ça? Parce que ici, nous, on négocie par exemple pour certaines personnes des envois statistiques de 150 000 emails où on est basé, voilà, c'est ça là que j'ai oublié tout à l'heure, sur la base de rémunération du CPM. Donc CPM, c'est quoi? C'est le coût pour 1000. C'est celui que j'avais oublié tout à l'heure, je savais bien qu'il m'en manquait un. C'est-à-dire que pour 1000 adresses envoyées, la personne va me payer 16 €. Donc quand la personne veut toucher 150 000 personnes de ma base de données, moi, je lui propose un prix de 16 €. Et donc, si la personne accepte, je lui offre en plus 30 000 personnes offertes, à savoir 180 000, un shoot sur 180 000 emails. Alors, bien sûr, je pense qu'ici, peu de personnes ont 180 000 emails, mais c'est pour montrer des stratégies possibles, des autres façons de faire de l'emailing une machine à cash, clairement. C'est d'arriver et de dire, OK, moi, sur un envoi à 150 000 emails, j'ai touché clairement environ 2000 € TTC, ça fait 1680 €. Alors que je reviens sur cet exemple, ici, pour 1000 clics, la personne gagnait 200 €. Ici, moi, peu importe le nombre de clics, le fait que j'envoie 150 000 emails, la personne en face va me payer 2000 €. Donc, c'est vraiment pour montrer que les façons de négocier font vraiment une grosse différence en affiliation, tout simplement parce que le CPM est clairement le Graal quand on fait de l'email, parce que personne s'engage sur de la performance en disant tiens, je te rémunère 50% de la vente. Non, paie-moi plutôt au coût pour 1000, comme ça je serai content. Je vais le rajouter là. Je savais que je l'avais oublié. Coût pour 1000. Je vois dans le chat qu'on me demande si je vends des bases email. Alors, vendre des bases email, c'est interdit, c'est illégal. En tout cas, si c'est des adresses de particuliers. Je vends des bases email B2B, j'en ai dans mes formations également sur mon site. B2B, c'est légal, il n'y a pas de problème. Voilà, B2B, bien sûr, Sébastien, des emails B2B, oui, il y en a quelques centaines de milliers dispo sur mon site. Tu pourras venir me voir sur WhatsApp, je vais mettre mon WhatsApp en fin de live. Donc, il reste 10 minutes pour faire le tour. Donc, je continue. Ça, c'était pour montrer que
c'est une façon de vendre sa base email différemment. On n'est pas obligé non plus de faire que de l'affiliation et ramasser des cacahuètes aux centimes, au CPL, etc. On peut aussi aller voir des gens et leur dire: hey, j'ai une base de données, et ben, si pour la toucher, ça va te coûter tant, à tant de milliers d'emails, au CPM donc, pour 1000 emails, ça va te coûter 10 euros, 15 euros, 20 euros. À toi de faire ta rémunération. Et donc, pour un envoi d'email, tu vas gagner X euros. Du coup, si tu envoies sur 1000, tu vas gagner 20 euros. Dans l'idée où tu négocies 20 euros du 1000. Voilà. J'espère que c'est clair sur ce sujet. Ensuite, on a des secrets pour transformer sa base email. Alors, j'ai mis ça un peu de manière un peu putaclic, mais clairement, c'est vrai. Je vais te montrer pourquoi. Le choix de la rémunération, ici, il est capital. Non seulement je viens de te le montrer à travers un exemple client, mais également, je vais te montrer juste après pourquoi et la différence que ça a fait. Et avant de te montrer ça, je veux aussi t'expliquer pourquoi j'ai mis Evergreen ici. L'Evergreen, c'est toujours vert. Il y a 3 choses que les gens voudront toujours. Au risque de choquer certains, ça va être de se loger, se nourrir et baiser. C'est les 3 clés principales. Ces 3 clés-là, c'est la pyramide de Maslow. C'est de dire, OK, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, c'est les choses de base que les gens vont avoir. Et ça, c'est les principes du marketing. Donc, je vais te montrer pourquoi je te dis ça. Tout simplement parce que je t'ai préparé autre chose ici. Moi, je travaillais pour Mythic à un moment donné et je vais te montrer ce que j'ai fait pour Mythic. Hop, rencontre, gagner de l'argent, santé, tout à fait, c'est Evergreen, en effet, Michael. Gagner de l'argent, c'est plutôt Evergreen. D'autres choses Evergreen, ça va être de la voyance, par exemple, ça va être de la minceur. C'est des choses qui marcheront toujours. On sera tous gros, on aura tous besoin de maigrir, on aura tous besoin de grossir également, hein. C'est un marché assez niché que personne pense, mais il y a des personnes qui sont très maigres, qui veulent grossir, qui ont du mal. C'est des marchés qui sont très nichés. Donc, je continue, il me reste 10 minutes. Là, c'est pour montrer que chez Mythic, moi, je leur avais expliqué, notamment dans la rencontre, hein, parce que donc la rencontre, on est sur un des besoins evergreen, que leur news faisait, par exemple, quand j'envoyais 50 000 emails, leur news ouvrait à 5% et cliquait à 121, faisait 121 clics. Enfin, tu vois la statistique. Je leur ai montré par A plus B qu'en refaisant un kit email, on arrivait à un endroit qui était capital. C'était qu'on faisait x60 en performance. C'est assez évident, on passe de 100 à 6000, donc on faisait x60 en performance. Et on leur a expliqué que c'était juste un problème de marketing. Et on a réussi à faire x60. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, on n'a pas réussi à faire x60 à Mythic, mais en tout cas, ils nous ont bien écoutés et ils n'ont juste pas appliqué toutes les consignes qu'on leur a données. Mais sur le principe, on leur a vraiment montré que juste en changeant de kit email, on pouvait tout simplement réussir à multiplier ses performances. Et l'exemple que je veux te montrer là-dessus, c'est qu'en plus, ça a été appuyé là-dessus. Avec 72 000, par exemple, contacts, on réussissait à faire 11 000 clics. J'ai arrondi à 12 000 pour que ça fasse x2, hein, pour la faire simple. Mais on arrivait à augmenter les performances. Et donc, le choix de la rémunération était capital, puisque ici, étant donné que Mythic, quand on envoyait un email, on faisait 121 clics qui nous rémunéraient au clic. Tu imagines l'argent qu'on perdait à ne pas faire ça. Donc, nous, on est parti chez les concurrents de Mythic, on leur a dit, on va envoyer le même trafic. Et ça a donné ceci. Là, j'ai pris un exemple de 2018. C'était de montrer que sur le mois de février 2018, on a généré 112 000 euros sur du dating en affiliation et que sur ce mois-là notamment, on a une personne qui s'est inscrite 3 mois auparavant qui générait 4 300 euros. C'est-à-dire que cette personne dépensait 4 300 euros du mois de novembre au mois de février. Elle avait dépensé 4 300 euros. Une personne. Et c'est là où on se dit, tiens, si j'avais gagné 20 centimes sur le clic, cette personne ne m'aurait rapporté que 20 centimes. Or, le fait d'avoir été en modèle par abonnement, en revenu sharing, qu'on a vu auparavant, finalement, on a pu gagner énormément plus. Et notamment, là, il faut savoir que la personne, c'est 4 300 euros pour nous. C'est-à-dire qu'en vérité, elle a dépensé 8 000 euros. On était au revenu sharing de 50%, donc on touchait 50% des commissions. Donc, c'est quelque chose de vraiment capital de bien choisir sa rémunération en affiliation, puisque oui, au départ, on peut se dire que, et c'est vrai, au départ, on se le dit, le clic, c'est mieux parce qu'on gagne tout de suite de l'argent, mais des fois, la vente, c'est quand même, pour le coup, fois 100, beaucoup mieux. Donc, c'est très important de pouvoir faire attention à ça, à son choix de rémunération. Et quand on choisit bien sa rémunération, qu'on est sur des plateformes qui nous proposent des programmes, avec des programmes qui sont evergreen, donc je le redis, santé, minceur, voyance, paris sportif également, c'est assez, c'est quand même pas forcément evergreen, mais voilà, rencontres en ligne, immobilier, défiscalisation, tant pour les Français surtout, hein, qui payent beaucoup d'impôts, on est forcément dans des sujets qui sont toujours evergreen. Alors,
Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ça, qu'on a réussi donc à acquérir du trafic, qu'on a monétisé son offre, qu'on a choisi sa rémunération, qu'on a choisi sa plateforme, qu'on a été charté CPA, qu'on envoie des BAT, qu'on envoie, qu'on appuie sur le bouton envoyer et qu'on gagne de l'argent? Et bien à partir de là, il y a 2 choses qui se passent. On a, une fidélisation fournisseur, c'est-à-dire que à partir de là, avec la régie d'affiliation, si tu as beaucoup de volume, tu peux commencer à négocier intelligemment tes offres. Tu peux vraiment réussir à te dire: «OK, je sais pas, je suis peut-être pas payé assez. Moi, je veux pas, être à 8 € du lead, je veux être à, 12 € du lead parce que j'estime que mon trafic est bon, les gens s'inscrivent, les gens sont contents et cetera, donc merci de me payer plus cher». Il faut savoir que dans l'affiliation, un des gros problèmes, et je sais pas si vous l'avez entendu cette semaine ou si vous le découvrez, c'est le paiement. Et il y a, des plateformes d'affiliation qui mettent jusqu'à 4 mois pour payer. C'est énorme. Alors c'est tout à fait légal et c'est normal, hein, c'est même normal, c'est pas forcément de leur faute. Ils mettent 4 mois à payer. Donc on peut se retrouver avec des secteurs qui payent très, très vite, comme la rencontre, la minceur, la voyance, mais on peut se retrouver avec des paiements qui sont aussi très, très longs, comme, tout ce qui est lié aux fleurs, par exemple, Interflora ou aux parfums, Nocibé, qu'est-ce qu'on a? J'ai plus les trucs de Sephora et cetera. Ça peut mettre 4 mois à payer. Donc ça, des fois, pareil, il faut repenser à ça. Peut-être que simplement, il vaut mieux des fois gagner moins, mais être sûr d'être payé. Parce que être payé 4 mois après, c'est bien quand on commence, quand on a 100 €, 200 € et cetera. Mais lorsqu'on a une entreprise et qu'on doit payer des salariés et cetera, c'est vraiment un coût absorbé qui devient énorme. D'où le fait qu'en affiliation avec ses fournisseurs d'offres, hein, pour trouver des offres, la gestion de son argent est hyper importante et donc la gestion administrative aussi. Il faut faire très, très attention à ça. Également, et là j'y vais sur la fidélisation client, donc c'est-à-dire ta base de données à qui tu vas envoyer des emails, il faut faire attention à plusieurs choses et c'est celle-ci. Le contenu à proposer ne doit jamais être similaire, c'est-à-dire que tu n'envoies pas verbauder toute la semaine. Ta base va se désabonner, il va se passer plein de choses. Il faut pas, c'est du spam alors c'est pas du spam, mais la personne va se dire: «Mais j'en ai marre de recevoir verbauder, je me désabonne». À noter que si une personne se désabonne, c'est qu'elle a un comportement pour se désabonner. Le fait qu'elle se désabonne, on peut imaginer que si elle se désabonne de chez nous parce qu'on ne lui propose pas une offre pertinente, par exemple des gens qui se désabonnent de chez moi sur Web de Fou, je pourrais très bien leur dire: «Hey, OK, tu veux plus être chez moi? Ben va chez Kevin». Et du coup, chez Kevin, ben, si Kevin me rémunère, pour, les gens que j'apporte, ça peut être une vraie solution pour monétiser les gens qui s'en vont. Et je dis ça pour une raison simple, en email, on a souvent peur, de perdre notre base de données. On a très souvent peur de se dire: «Ah oui, mais non, moi je veux pas que les gens se désabonnent». Faux, vaut mieux que les gens se désabonnent et que quand ils se désabonnent, tu proposes de l'affiliation vers quelqu'un d'autre. Comme ça, tu es toujours gagnant quoi que tu fasses. Très, très important. Ensuite, la régularité. Une fois par jour, il faut savoir qu'en email, on a le droit d'envoyer jusqu'à 3 mails par jour, par personne. Donc, on peut se permettre d'envoyer 3 heures d'affiliation par jour à notre base de données. C'est totalement légal et on a le droit. Ce qui va faire la différence, c'est le copywriting. Et vraiment là-dessus, j'insiste. C'est comme ça qu'on passe, comme je l'ai montré tout à l'heure, de 1% de clics chez Mythique, par exemple ici, à 2% de clics à 44% de clics. Pourquoi? Je vais rezoomer un peu pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, dont moi. Voilà, donc ici, on est à 2% de clics, alors que là, on est à 44%. Ce qui fait la différence, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est la façon d'écrire ses emails. Et donc là, ça devient très intéressant puisque selon la relation que tu as avec ton audience, le copywriting devient essentiel, tout simplement parce que si tu rédiges bien tes emails, les gens vont cliquer dedans et vont aller acheter. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Si par exemple, je sais pas, peu importe ce que tu as sur le web, tu as peut-être une chaîne YouTube, tu vois, tu as peut-être, je ne sais pas ce que tu as, ce que tu fais, mais sur le principe, quoi que tu fasses, c'est important de savoir copywriter, donc de savoir bien écrire tes emails ou de bien rédiger ta vidéo, ton script de vente ou peu importe comment tu appelles ça, de sorte à ce que les personnes cliquent et aillent acheter de l'autre côté. Et donc ensuite, bien sûr, on arrive sur l'A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de dire, tu as 3 offres, par exemple, de minceur, et ben, tu envoies les 3 et tu vois quelles sont celles. Donc tu les envoies 3 fois sur 3 jours. Moi, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends 3 offres, tu les envoies le même jour, 3 jours, pas 3 jours d'affilée. Tu les envoies par exemple le lundi, le mardi et le vendredi, tu envoies les 3 mêmes offres et tu regardes sur la moyenne des 3 jours si, quelle est celle qui t'a rapporté le plus tout simplement. Très important parce que tester dans un environnement, c'est-à-dire une offre à un jour, ça veut rien dire. Peut-être que le lundi les gens sont là, peut-être que le mercredi ils sont pas là, ils sont peut-être en train d'aller chercher les gosses, il peut y avoir énormément de sujets. Donc faut pas se limiter à ça, faut juste avoir
des repères pour se dire, OK, bah, 3 offres, 3 jours, 3 fois. Et si ça marche, bah, nickel, on a une offre qui fonctionne. Et ça, c'est vraiment important parce que si on ne teste pas, si on ne challenge pas, on ne pourra jamais faire mieux. Il n'y a rien de pire en affiliation que les personnes qui prennent des offres et qui derrière se retrouvent à se dire, oui, mais moi, celle-là, elle tourne bien. Mais tu as testé d'autres? Ah non. Des fois, on passe à côté d'énormément d'argent et c'est le cas si jamais on ne fait pas attention. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'ai essayé de vous faire là en 45 minutes et je pense que je suis dans bon timing. J'ai essayé vraiment de vous présenter chaque phase de l'affiliation, de l'acquisition à la monétisation, à la fidélisation, pour vous montrer vraiment à quel point c'est important de bien choisir son programme, le mode de rémunération et d'arriver et de se dire, OK, peu importe ce que font les gens, et c'est ça que je veux absolument que vous reteniez aujourd'hui, c'est que même si les gens y rentrent parce qu'ils veulent voir un affiliate show, demain, ils ont besoin d'acheter une télé, ils ont besoin d'acheter des vêtements, ils ont besoin d'acheter des chaussures, des téléphones, des machins, etc. Et quand l'iPhone sort, ça peut paraître bête, toujours avoir une base de données, et quand l'iPhone sort, c'est intéressant de relayer le programme d'affiliation d'Apple et de se dire, OK, bah tiens, peut-être que les gens qui veulent le prochain iPhone 13, moi je serai le premier à envoyer un email pour leur proposer. Pareil, aujourd'hui, pensez-y, on est en 2021, il y a une grosse pénurie sur la PS5, je crois que c'est ça, la PlayStation 5 ou la Xbox, oui, c'est la PS5. Pareil, starting block, OK. D'ailleurs, à mon avis, il va y avoir des grosses arnaques sur le sujet, parce que certains en jouent. Certains vont faire un faux site en disant, hey, je vous livre le machin. Les gens vont dire, oh là là, prix imbattable, ils vont commander et ils vont se faire avoir, ils ne seront jamais livrés. Faire très attention. Mais quand il y a des grosses pénuries comme ça ou qu'il y a des grosses nouveautés, c'est là où on fait beaucoup d'argent. Quand il y a eu le confinement et la pandémie, notamment l'année dernière, le premier truc qu'on a fait, c'est Netflix, Amazon, on a bombardé. Et on ne s'est pas loupé parce que ça a été colossal. Ce qui était très logique puisque, voilà. Voilà. Enfin, ça, c'est pour dire que ce n'est pas de l'evergreen, mais qu'en fonction de l'actualité des choses, eh ben, tu te retrouves à anticiper des fois, en fonction des événements du monde ou de la vie, à anticiper des offres que tu n'aurais jamais pensé avant. Nous, on relayait pas Netflix avant, il y a eu la pandémie, on a relayé Netflix. Ça paraît bête, mais voilà. Voilà, je peux répondre aux questions. Alors, je vais regarder dans le chat. Est-ce que tout ce que j'ai dit était plus ou moins clair déjà? J'espère. Ne répondez pas tous, s'il vous plaît, par contre, parce qu'à mon avis, je vais louper les questions. Alors, j'y vais. Comment se procurer les emails? Alors, se procurer des emails, il y a différents biais. Je vais vous proposer d'ailleurs, juste à la fin, 130 façons de générer du trafic. Kevin vous donnera le lien après. Plus de 130 façons de générer du trafic. Donc, vous allez avoir vraiment de quoi faire et de quoi travailler. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors, les emails, il n'y a pas de méthode magique. Alors, il y en a. Je vais quand même faire un petit disclaimer. Il y a des méthodes magiques, récupérer des emails, ce qu'on appelle du scrapping. Le problème du scrapping dans les emails, c'est que le jour où vous récupérez une base comme ça, qui n'est pas opt-in, qui est scrappée sur Internet, que vous allez vous l'importer dans votre logiciel mailing, vous allez appuyer sur démarrer, vous allez vous faire fermer le compte. Donc, sachez que le scrapping, bon nombre de personnes vont vous dire que c'est bon et que c'est ce qu'il faut faire et que machin. Ne le faites pas. Vous allez perdre votre temps en fait. Vous allez tenter, vous allez pas y arriver. C'est beaucoup plus technique que ça. J'en parle moi dans mes podcasts quotidiens. Je suis spécialiste aussi de ça, comment justement faire passer du scrapping, etc. Mais c'est très technique et je déconseille ça aux débutants parce que ça demande vraiment de l'expérience et du temps. Et je pense qu'au début, on a mieux à faire que de se manger ça là-dessus. Donc, se procurer des emails, bah, tout simplement en se servant des sites à audience. Moi, je pense souvent, moi, j'ai récupéré mes plus grosses bases email à l'époque sur le Bon Coin, aussi bête que ça, avec des échanges en mode ok, je propose ça, il me dit ça, du coup machin, du coup envoie-moi un email, du coup je récupère son email, etc. Donc vraiment tout ça de manière automatisée. Et tout ce qui est site à forte audience, Pinterest marche très bien, un taux d'engagement qui est énorme Pinterest aujourd'hui. Donc mettre beaucoup d'images sur Pinterest, ça va rapporter du trafic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce que tu fais, j'ai pas vu ton nom ni Rina, peu importe ce que tu fais, tu dois absolument avoir une landing page, donc une page pour récolter des emails. C'est obligatoire. Dès que tu mets un lien quelque part, tu récoltes des emails. D'ailleurs, moi, le premier, à la fin de ce live, vous allez avoir un lien pour récupérer ce PDF. Donc, je le redis, proposition de valeur. Vous allez télécharger ce livre, vous allez me donner cet email-là. Et donc, clairement, c'est une des façons de récolter des emails. Peu importe le lien que tu mets, peu importe où, tu dois mettre un lien pour récupérer des emails. Je passe à la question de Michael. Quels outils utiliser pour l'emailing et quels outils tu utilises dans ta stratégie? Alors, il y a énormément de types d'outils. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des outils qui sont magiques et d'autres qui ne le sont pas. Alors, clairement, qu'on se le dise tous les outils sont exactement les mêmes. Qu'on parle de Mailjet, de Mailchimp, la technologie, c'est la même. Il y a un serveur qui envoie des emails et pour envoyer ces emails, il y a des IP. Je ne la fais pas technique, mais c'est
tous fonctionnent de la même façon. Donc, qu'est-ce qui différencie chaque logiciel email? C'est les façons de segmenter, les façons de faire des ciblages. Moi, aujourd'hui, quand je choisis un logiciel email comme ActiveCampaign, qui est très bon, moi je recommande beaucoup ActiveCampaign, parce qu'ActiveCampaign a cette capacité à pouvoir faire plein de choses. Je passerai les détails, on n'aura peut-être pas forcément le temps d'en parler, mais a une grande capacité à faire énormément de choses. Et ActiveCampaign, euh, c'est à utiliser quand tu fais de la stratégie d'affiliation et quand tu fais de la stratégie en tant qu'annonceur. Donc, comme Kevin, par exemple, qui a ses bases email et qui relaie ses programmes, qui fait ses formations, ben, je recommande autant ActiveCampaign que pour quelqu'un qui fait de l'affiliation, tout simplement, parce que c'est un logiciel qui est américain déjà, et les Américains ont beaucoup d'avance. Et voilà, je ne peux pas trop rentrer en détail, ce serait un peu trop technique, mais il faut savoir que juste la différence avec ActiveCampaign, c'est que leur capacité de cibler et leur capacité d'envoyer leur séquence email sont vraiment bien pensées sur ActiveCampaign. Là, imaginons chez Mailchimp, pour ceux qui ont déjà ouvert un compte Mailchimp, c'est un sacré bordel. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et en plus, il y a des formulaires intégrés qui sont pas jolis, il y a machin, des API, des trucs, c'est vraiment compliqué. ActiveCampaign, c'est simple et on peut trouver toutes les segmentations qu'on veut et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc je recommande vraiment ActiveCampaign quand on commence en tout cas. Après, il y a bien d'autres logiciels quand on fait de la masse, quand on envoie des centaines de milliers d'emails, il y a bien d'autres choses à faire. Ensuite, la question est quel est le moyen le plus simple pour avoir du mail? Bon, bah, ok, ça je l'ai noté. Ok. Est-ce que tu penses que System.io est assez puissant pour l'emailing? Alors, question de Marjorie. Très, très bonne question. System.io a ses limites. C'est ce que je disais à Roman, je crois qui est à Dubaï d'ailleurs, Roman en ce moment, pour ceux qui on a mangé ensemble il n'y a pas longtemps. System.io a ses limites. System.io, en fait, faut comprendre que c'est un peu, j'arrive pas à trouver cet exemple que je donne d'habitude, je l'ai plus en tête, je suis un peu fatigué. En gros, tout ce qui est des outils tout en un, c'est forcément qu'ils ne sont pas spécialisés quelque part. On préférera toujours un logiciel qui est spécialisé email, qui fait que de l'email, qui se concentre là-dessus, plutôt qu'un logiciel qui fait tout. Je pense donc System.io, il héberge du contenu, il fait des systèmes de paiement, il fait de l'email. Et clairement, demain, on prend la base de Kevin sur System.io, on la met sur ActiveCampaign. Le premier mail qu'il va faire, il va dire c'est de la merde. C'est normal, parce que ActiveCampaign ne le connaît pas, machin, etc. Pourtant, sur du long terme, au bout de 3 semaines, 1 mois, Kevin sera beaucoup plus satisfait de ActiveCampaign que de System.io. Ce qui est normal, parce que quand on commence quelque part avec un nouveau compte, on doit ce qu'on appelle chauffer des IP. Donc, on doit envoyer pour voir si on a une base de qualité. Si, par exemple, Orange, Gmail, Free, SFR nous laisse passer en disant « Ah oui, c'est bon, c'est pas un spammer, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. » Mais au début, il filtre et il limite à fond. D'où le fait que quand on change de logiciel de mail, en général, on a dans les premiers shoots, c'est pas forcément une généralité, mais quand même, en tout cas selon le volume de base, on va avoir forcément un taux d'ouverture qui va baisser dès le départ en changeant le logiciel email, puisque c'est des nouvelles IP, c'est un nouveau truc et ils ne nous connaissent pas, donc il faut réussir à faire preuve de bon sens, quoi. C'est un peu comme le colis Amazon, on n'ouvre pas à n'importe qui, on n'ouvre pas à notre livreur si on ne le connaît pas. Depuis qu'on est petit, on nous dit n'ouvre pas à des inconnus. C'est pareil sur les emails. Les emails, c'est je te connais pas, je te laisse pas rentrer. C'est vraiment la même chose. Voilà. Donc après, ça se travaille. Voilà. À force de voir le même livreur, à force d'avoir toujours la même personne devant la porte, on a confiance. Limite, on lui propose un café. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Kevin qui réapparaît. Ouais, je suis réapparu. Je pense qu'on a fait pas mal niveau questions. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Alors, juste, ça tombe bien qu'on parle d'emailing pour la simple et bonne raison que System.io vient de me bloquer les envois d'email, donc je ne peux pas envoyer le lien de la conférence qui va suivre avec Damien. Donc, je vais vous la mettre directement dans l'espace de conversation. Vous la copiez, vous la gardez bien au chaud et vous vous connectez directement après, parce que sinon, vous ne pourrez pas assister. Voilà. Précise un truc, System.io ne Kevin. veut absolument pas que j'envoie aucun email. Voilà, bloqué. Alors, je t'explique ce qui s'est passé. C'est un très bon cas. Je vais le résumer en 1 minute. Tu as dû envoyer beaucoup trop d'emails ces derniers jours. Et du coup, tu dois en avoir certains qui ne sont pas bien passés. Tu as dû avoir des mises en spam, des choses comme ça, etc. Et donc, ce n'est pas System.io. System.io n'est pas professionnel de l'email. Il y a eu des retours, notamment sur Gmail. En général, c'est Gmail, Hotmail
ou Orange, où ils ont dit stop, il y a un problème, il y a trop d'emails, c'est du spam, ils ont détecté quelque chose qui allait pas. Je passerai les détails un peu trop techniques. Et ils ont dit ok, on arrête, je veux plus rien qui passe. Du coup, System.io dit ah ok, bah, nous on fait plus rien passer. Et vu que System.io n'est pas un professionnel de l'email, bonne chance. C'est-à-dire, il va te les redébloquer, etc. Mais le système va continuer. Tu vas avoir d'autres problèmes. Tu vas continuer à avoir des problèmes là-dessus. Donc, je pense que c'est un bon sujet pour toi d'aller sur ActiveCampaign. Donc, C'est chiant quand ça j'espère arrive que… parce que c'est même un business complet qui peut. Ah bah c'est simple, hein. Si vous ne prenez pas le lien que je viens de vous partager, je vous invite vraiment à le prendre et à le garder au chaud. Je ne peux pas vous envoyer le lien, donc vous ne pouvez pas vous connecter. Donc là, vous êtes à peu près 49. Prenez ce lien et on va se connecter directement après pour l'intervention de Damien. Je suis en train de voir ça. Je vais partager même le lien un peu partout pour les personnes qui n'auraient pas assisté à cette conférence-là. Donc voilà, c'est la dernière intervention. Il fallait forcément qu'il y ait un truc qui arrive. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Cyril, je te remercie d'être intervenu et d'avoir partagé l'ensemble des astuces, des conseils au cours de cette heure d'intervention. Donc, je le rappelle, demain, si je peux toujours envoyer un email, donc vous aurez accès bien évidemment aux différents au replay de toute la journée. Dans tous les cas, vous allez sur la page de remerciement de l'affiliate show. Et vous aurez dans tous les cas les replays où vous prenez les mails précédents, c'est exactement le même lien, c'est juste que je change de mon côté le contenu. Donc, dans tous les cas, vous les aurez. Voilà. Cyril, je te remercie encore. Je vous remercie encore tous. Est-ce que tout le monde a pu choper 1, 2, 3, je vais y arriver, le lien? Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour la prochaine intervention? Je vous le remets au cas où, comme ça, ce sera fait. Prenez-le, mettez-le, commencez à vous connecter et puis on y va. Ça marche. Pour ceux qui. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit où est le lien pour les sources de trafic. Je l'ai mis juste au-dessus. Je ne sais pas, Kevin, tu pourras peut-être le remettre. Je le remets comme tu veux. Ouais, dans tous les cas, il sera dans le mail de demain. S'il part, vous l'aurez. Je vais regarder tout ça ce soir. Et puis, dans tous les cas, je vous tiens au courant. Merci. Merci, Kevin, pour ton invitation. Merci à tous d'avoir été là. Et merci, j'espère que ça vous a plu. Et puis, peut-être à très bientôt, à très vite. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde. Bon week-end. Merci, Ouais, Kevin. merci à toi, Cyril. Et puis, quant à nous, avec les autres, on se retrouve directement pour l'intervention de Damien. C'est parti. À tout de suite. Ciao, ciao. Merci à tous.